Hello tout le monde et welcome to le Baby Show, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait une petite story time comme ça en direct d'un lieu de chez moi. C'est vrai que les deux derniers épisodes que je vous ai présentés, c'était donc un nouveau concept qui était donc le relooking et j'espère que ça vous a plu. Pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous laisse juste ici le lien des épisodes. On souscrit à la chaîne et surtout on met le petit pouce bleu pour plus d'actu, on active la cloche. Bon coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 fois que je dis coucou, je crois que ouais c'est un petit peu le stress. En fait je vous explique, j'ai hésité à faire cette vidéo, vraiment, genre parce que tout simplement j'étais pas forcément, j'étais pas sur mon voilà dans quel état je suis. Je suis pas forcément prête à parler de tout ça, mais vous m'avez inspirée. Vous m'avez inspirée. Franchement, c'était important de faire cette vidéo sur tout ce qui est séparation et divorce. Parce que quand je vous ai annoncé donc ma séparation et donc mon divorce futur, j'ai eu une pluie de messages de femmes qui étaient dans le même cas que moi et qui m'ont énormément soutenue. Ça y est, ça commence. Excusez-moi, va faire couler Picasso. En plus là, j'ai mis la dose, hein, je vous explique. Ouf, il y a Sephora sur ma tronche. Bref, donc c'était important pour moi de déjà d'une de vous dire merci et en plus de ça vous m'avez énormément inspiré parce que je sais à quel point une séparation, un divorce peut être compliqué, surtout quand il y a des enfants au milieu, surtout quand ça fait longtemps que on est avec la personne, il y a les habitudes, etc., etc. Et franchement vous m'avez inspiré de ouf, je vous dis la vérité, quand je vous lis, hein, et toujours maintenant d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram qui est juste ici et aussi justement à m'envoyer des DM parce que souvent je riposte en story, je suis vraiment j'ai besoin de vous, voilà, clairement, on va pas se mentir, hein. J'ai besoin de vous dans ma vie, dans vos témoignages, etc., parce qu'en fait vous me faites énormément de bien et surtout dans cette période là. Et je vous laisse donc mes réseaux sociaux pour suivre mon quotidien, la fille qui a vraiment du mal à parler, mais je sais pas, vous m'impressionnez genre. Non, bref. Écoutez, voilà, pour moi c'était très important de faire cette vidéo parce que déjà d'une, comme je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux, donc je me suis séparée du père de mon fils, Nicolas. Donc nous avons décidé de nous séparer comme un accord. Vraiment, nous entendons très bien dans le respect mutuel et surtout pour notre fils. Voilà, on fera toujours les choses bien par rapport à ça et on continuera à être des parents présents et exemplaires. Alors bien sûr, il y a tout un système de logistique qui va se mettre en place. Comme tout le monde en fait, parce qu'on est des gens comme tout le monde. Donc du coup, bien sûr, il va y avoir les vacances moitié-moitié, les week-ends, etc., etc. Nous restons sur Dubaï, donc du coup, chacun, petit à petit, va prendre un appartement chacun de son côté. Et on fera les choses correctement pour notre fils. Après, j'ai pu lire une tonne de messages en me disant « Ouais, mais ça servait à quoi de se marier si c'était pour divorcer peu de temps après ?» Et t'es Nostradamus, toi, tu sais ce qui va arriver dans la vie des gens? Non, je sais pas, parce qu'à un moment donné, tout le monde est là, tout le monde juge plus ou moins la situation, mais j'ai eu aussi un message qui me disait « Ouais, tout, c'est la facilité de se séparer maintenant. » Vous n'êtes pas dans mon couple, vous ne savez pas plus ou moins si on n'a pas essayé plusieurs fois, etc., etc. Alors c'est vrai qu'il y a eu un mariage diffusé à la télé qui a fait que c'était donc le mariage public, mais nous sommes mariés depuis 2 ans. Donc du coup, en fait, nous avons décidé de fêter cette cérémonie qui était programmée à l'avance depuis 1 an à l'avance. Donc du coup, nous sommes donc mariés. Bien sûr, nous ne regrettons pas du tout de l'avoir fait et nous regrettons aucunement les 5 ans que nous avons passés ensemble. Voilà, comme je vous ai dit, il y a énormément de respect, énormément de choses que juste à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'était plus forcément compatibles et plus forcément heureux. Voilà, c'est absolument ça qui s'est passé dans le respect mutuel, comme je le dis, et sans histoire de tromperie, je sais pas quoi, pour essayer de trouver des histoires, parce que je sais que les gens adorent les dramas, genre. Mais nous, on n'a jamais forcément été comme ça. Et j'ai pas forcément... Alors, j'entends aussi les gens qui disent « Ouais, ils nous ont vendu du rêve. » Franchement, je n'ai jamais surjoué mon couple. Nous avons toujours été plus ou moins discrets avec Nicolas. Bien sûr, nous avons fêté notre mariage à la télé. Nous avons
commencé notre histoire à la télé, donc pour nous c'était une normalité de continuer tout ça. Mais après, en dehors la télé et sur les réseaux sociaux, nous sommes toujours des gens qui ont été plus ou moins, on va dire, assez discrets dans notre vie de couple. Et donc du coup, nous continuons à l'être, même séparés. Voilà, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. Donc ça, c'était important pour moi de mettre un petit point là-dessus. Et en fait, voilà, j'ai eu pas mal de messages donc de femmes qui sont dans la même situation que moi, dont une à un moment donné qui m'a dit: oui Laura, pour moi c'est de la lâcheté de divorcer, de se séparer, etc., etc. Alors moi j'estime que je suis désolée, mais la lâcheté c'est de rester dans une relation qui ne vous convient plus, où vous n'en êtes plus forcément heureuse. La vie elle est courte et à un moment donné, tu ne peux pas plus ou moins rester dans une relation sous prétexte que tu as dit oui, que tu es mariée, parce que voilà, c'est comme ça, il faut le faire comme tout le monde, et qu'est-ce que vont dire les gens, et qu'en dira-t-on, et etc., etc. Moi personnellement je suis fille de divorcée, voilà, mes parents sont divorcés, je vais être franche avec vous, je l'ai pas forcément mal vécu. En fait, tout est bien. Tout peut être bien-être si tout est bien, on va dire, carré, et tout est bien dans la logistique, et surtout quand il y a un respect et quand il n'y a pas de gens qui se bataillent. Moi, je suis contre ça, je suis absolument contre monter la tête aux enfants, faire en sorte que par exemple papa ne voie pas maman, ou maman ne voie pas papa, enfin vous voyez le délire, que les enfants aient créé un manque. Ça c'est contre ce qu'on pense avec Nico, vraiment. On s'est dit, nous on se sépare, mais quoi qu'il arrive, le petit ne ressentira pas ce manque. Bien sûr, il le ressentira quoi qu'il arrive, mais si vous voulez, voilà, comme on va dire, les gens normaux qui se séparent, on fera les choses bien pour notre enfant. Et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas, et qui m'ont dit clairement: écoute Laura, moi je suis pareil, je me suis séparée parce qu'en fait la relation ne me convenait plus, j'étais malheureuse, je n'étais plus heureuse, ou l'amour est tout simplement parti, et donc du coup j'ai décidé de me séparer. Il y a eu beaucoup de jugements par rapport à ça, et donc du coup il y a beaucoup de femmes qui témoignent de ça, et qui sont pas forcément qui ont pris le taureau par les cornes, et qui ont dit: voilà, je me sépare, et tant pis pour le jugement des gens, et tant pis pour ce qu'ils pensent, et tant pis en fait. Et on s'en fout de ce que les gens pensent, parce que en fait, la meilleure des choses, c'est de faire ce qui est bien pour soi, son couple et son enfant. Et quand malheureusement, ça ne va plus, au lieu de forcer dans une relation où tôt ou tard, l'enfant s'en rendra compte, parce que ça, on va pas se mentir, à un moment donné, moi je me rappelle très bien, quand j'étais plus jeune, mes parents, avant de divorcer, ils sont passés par une phase où ils se disputaient tout le temps. Et moi, ça, j'ai dit, je veux tout sauf ça pour mon gamin. Et ça peut être beaucoup plus nocif que si vous voulez vous séparer en bonne et due forme, en bon terme. Et au final, l'enfant, oui, va comprendre qu'il y a une séparation, mais c'est toujours mieux ça que avoir papa et maman qui se déchirent à la maison. Enfin, pour moi, c'est mon opinion. Et j'ai pu voir, et je vous remercie, qu'il y avait beaucoup de femmes qui pensaient comme moi également. Alors, je ne prône pas du tout, tout le monde va me dire: ouais, de toute façon Laura, t'es très girl power, t'as toujours été très girl power, ce qui est complètement vrai. Mais ce que je veux dire, c'est quand les femmes sont bien en couple, elles sont bien en couple, et le mariage c'est beau en fait. J'ai pu voir aussi, ouais, l'amour n'existe plus, etc. Je ne pense pas que l'amour n'existe plus. Je pense juste que, si vous voulez, quelque part, l'amour peut éclore à un moment donné, faire une très belle histoire. Et des fois, ça peut malheureusement finir. Il faut accepter que ça se finisse, et justement faire en sorte d'être toujours bien dans son moi intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, je deviens vachement psy quand même avec l'âge. J'ai 33 balais dans la tronche, hein. Mais ouais. Non mais bon, tout ça pour vous dire que voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo et de soutenir toutes ces femmes qui m'ont soutenue également, les girls. Oui, je suis girl power, c'est vrai, putain de merde. Non mais c'est vrai, et surtout que c'est pas un choix facile en fait. Quand on est dans une relation, qu'on est marié, etc., c'est pas un choix facile, parce que tout le monde va se dire: putain, est-ce que je vais m'en sortir solo? Est-ce que les habitudes aussi, souvent dans le couple, quand tu rentres chez toi, que tu es toute seule, etc., comment ça se passe, nanani nanana, c'est une angoisse perpétuelle. Non, voilà, enfin, je veux dire dans le sens que on n'est pas les premières personnes à divorcer, et que le divorce, maintenant, c'est comme monnaie courante. Alors oui, certains vont me dire: oui, mais super exemple pour les jeunes. Ils n'ont pas besoin de moi, les gens, hein, les jeunes, pour avoir un exemple, hein.
le monde entier divorce, hein, Kim Kardashian, etc., etc. J'ai pas forcément de point en commun à part le Botox avec Kim Kardashian, mais tout ça pour vous dire que tout le monde divorce et que c'est pas forcément à cause de l'influence des influenceuses que les gens vont divorcer, en fait. C'est tout simplement que dans la vie, il faut savoir évoluer aussi avec son temps, qu'on n'est plus prisonnière comme dans les années bissextiles où t'étais obligé de rester avec un mec qui te convenait plus et qu'à un moment donné, je suis désolée, et quand ça va pas, ça va pas. Faut mieux être heureux séparés que malheureux ensemble. Voilà. Et c'est valable pour le bonheur de l'enfant. Moi, j'estime que on a tous une force en nous qui peut permettre justement de reprendre sa vie. Et tout ça, c'est vous qui allez le décider en fait. C'est personne d'autre. Et rester plus ou moins dans une situation qui ne vous convient pas, sous prétexte que vous avez peur du regard des gens, ça peut être très nocif. Donc, moi, je m'en suis toujours foutue de ce que pouvaient penser les autres. Et je continue à vivre comme ça et j'en suis très très contente. Donc ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je peux donner. Et surtout, quand je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent une relation ou un divorce, etc., etc., en 2023 maintenant, je trouve ça un petit peu, comment vous dire, je prône pas le divorce, loin de là. Quand un couple peut être sauvé, il faut le sauver. Quand un couple peut, il y a encore de l'amour, il y a encore quelque chose, que les personnes ne sont pas éloignées au fur et à mesure du temps, ou qu'elles essayent de reconstruire leur couple, il faut sauver leur couple parce que c'est une famille, c'est important. Mais malheureusement, il faut accepter aussi que sur certains couples, il n'y a plus rien à sauver. Mais pas, attention, quand je dis ça, c'est pas mauvais. C'est juste qu'en fait, c'est le destin des choses et que l'histoire s'est arrêtée et qu'à un moment donné, il y a une très belle histoire qui s'est arrêtée, il y a une autre histoire qui continue, quoi, entre guillemets. Et j'ai lu un truc aussi super important la dernière fois. D'ailleurs, c'est ma belle-mère, avec qui je m'entends toujours très très bien, hein, la mère à Nico, qui m'a dit, écoute Laura, un divorce c'est pas facile, j'espère que vous allez réussir le vôtre. Et j'ai trouvé ça c'était une parole très, très intelligente, parce que c'est vrai que souvent, et j'ai reçu aussi pas mal de messages comme ça en DM, on dit oui et tout Laura, t'as loupé ton mariage, mais j'espère que tu réussiras ton divorce. Et en fait, c'est une très belle parole, parce que il faut se dire que voilà, c'est pas parce qu'en fait une histoire n'a pas fonctionné qu'on peut pas, on n'est pas obligé d'être en guerre. La dernière fois, j'ai vu des trucs de ouf, genre ouais, tout, t'as pas l'air triste, tu pleures pas tous les jours. Mais peut-être s'il faut je pleure, mais je vous montre pas aussi. Puis je suis pas obligée de pleurer devant mon snap. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Donc c'est compliqué pour tout le monde, mais chacun le gère à sa façon. Et voilà, nous personnellement, comme je l'ai dit, on s'entend très bien, donc ça c'est tant mieux. Et on continuera à s'entendre très très bien et on fera les choses très très bien pour notre fils. Mais ce que je veux dire, c'est que je le dis à toutes ces femmes qui sont là, jugent au quotidien peut-être un divorce, parce que peut-être qu'elles n'ont pas, entre guillemets, ne sont pas forcément heureuses dans leur vie, mais continuent à rester pour telle ou telle raison. C'est votre choix, les filles, c'est votre choix, les girls. Tout le monde choisit ce qu'elles veulent dans leur vie. Moi, je suis désolée, j'estime qu'on n'est plus dans les années... très très longtemps où la femme était très très loin pardon, où la femme était obligée plus ou moins de rester avec quelqu'un sous prétexte qu'il y avait des enfants, sous prétexte qu'elle n'était pas forcément indépendante, sous prétexte que voilà, c'était comme ça qu'il fallait que ça reste, tu te finissais et tu te mariais et voilà, et si ça allait pas et que tu devais subir, tu subissais. Moi je suis contre. Donc du coup attention, je ne prône pas du tout le divorce, loin de là. Tous les couples, certains couples méritent d'être sauvés s'ils peuvent être sauvés, mais il y a certains couples où l'histoire doit être terminée et à ce moment-là, au lieu de rester et de pas être bien, je pense que c'est important de partir. Et j'ai pu voir dans mes nombreux témoignages qu'il y avait énormément de femmes qui avaient pris cette solution-là. Alors, il y a aussi pas mal de personnes qui me disent « Ouais, tout Laura... tu as l'air très posée, très réfléchie. » À la base, je suis quelqu'un de très stable et très justement posé. Et donc du coup, c'est forcément une chose qui est difficile enfin une décision qui est difficile à prendre, mais quand elle est voulue des deux côtés et quand elle est très bonne pour le bien-être de la famille, c'est important aussi on va dire, prendre ses couilles et le faire. C'est pas de la facilité, comme j'ai pu dire. Parce que croyez-moi, prendre une décision comme ça, c'est pas forcément facile. Et justement, il faut avoir du caractère pour le faire. Et surtout pour gérer la suite.
Donc après, combien de femmes elles me disent ouais, tout Laura, tu vois comment la suite, moi je me sens pas de forcément reconstruire ma vie, alors je vous arrête direct, moi les girls, moi dans mon esprit là à l'heure actuelle, je pense à mon bien-être de femme, je pense à le bien-être de mon fils. Je pense à me reconstruire moi-même. Parce que avant de vouloir construire une autre relation, ce qui est à des années-lumière de ce que je pense, et ce que j'ai envie surtout, il faut apprendre à se construire soi-même, je pense. Et ça, c'est très important. Donc, et il y a énormément... Mes cheveux, c'est quelque chose. Hein. Et il y a énormément de femmes qui sont d'accord avec moi là-dessus. Donc, c'était... Putain, mais... Non, ce n'est pas une vidéo pour Kerastas. Il y a énormément de femmes qui pensent comme ça également. Donc j'ai pu voir pas mal de témoignages. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, cette petite vidéo story time qui dure pas très longtemps, elle est aussi pour remercier tous les messages que j'ai reçus, pour donner du courage à toutes ces femmes qui sont dans la même situation que moi ou voilà. Qui sont mères célibataires, qui ont dit voilà, j'ai décidé de divorcer parce que je ne suis pas bien dans ma vie, etc. etc. Bah, courage à vous, voilà. Je pense que le divorce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un échec. Enfin, moi personnellement, je le vois pas comme un échec. Je le vois comme quelque chose, comme une histoire qui se termine, mais qui était très très belle. Et voilà, tout simplement. Donc, il faut essayer de voir les choses toujours du côté positif, c'est ce que j'essaye de faire tout le temps. Regarde, écoutez Bouddha. Non mais c'est vrai, je suis vachement... j'essaye vachement d'être positive vibes. Vous avez vu l'accent anglais que je vous ai sorti là? Positive vibes, positive vibes, positive vibes. De base, ça monte au cerveau. Non, je rigole. Un peu d'humour. C'est vrai que je recommence un petit peu à avoir mon humour, donc c'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, voilà, cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous remercier, de votre témoignage, pour voir que bah, vous n'êtes pas toute seule, on n'est pas toute seule, et que en soi, l'amour existe, le mariage est beau, et que malheureusement, il y a des fois où bah, il faut se séparer parce que bah, ça ne va plus, et il faut l'accepter tout simplement, et se dire que bah, c'est pas une fin en soi. Voilà, l'important c'est d'être heureux, et ça, c'est super important. Et ça, moi, je le prends dans toutes mes vidéos. C'est pour ça que je fais un petit peu la vidéo du sans tabou. Toujours sur ma chaîne YouTube, quand je vous ai parlé de ma grossesse, quand je vous ai parlé de ma cicatrice, quand je vous ai parlé de mon accouchement, quand je vous parle de ma morning routine le matin, que je vous filme ma tronche sans peinture. Voilà, j'ai toujours été plus ou moins... franche et avoir une proximité avec vous en vous disant clairement les choses. Donc du coup, voilà, pour moi l'important c'est d'être heureux. Et le bonheur, en fait, c'est vous qui le choisissez, c'est vous, votre être. Vous ne devez pas subir tout ce qui est autour. Bien sûr, quand vous avez des enfants, il faut penser à eux, il faut faire les choses bien pour eux. Et c'est pour ça que des fois, il faut mieux se séparer plutôt que avoir les cris du papa-maman. Enfin, moi, c'est ma façon de penser et je respecte toutes les façons de penser. Voilà. Merci et welcome to Lolo Baby Show. Love you.